L'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN a procédé à la présentation de la cellule des droits de l'homme. Une cellule mise en place pour lutter efficacement contre les différentes violations des droits humains dans et autour des aires protégées gérées par cette institution. Cette cellule a été présentée au public ce vendredi 23 avril à Kinshasa. Des actes qui sont posés dans les aires protégées à tous les niveaux sont maintenant aussi jugés. Et pourquoi ça? Parce que de différents peuples, des différentes populations, des différentes couches de population aussi participent à cette préservation. L'ICCN ne pouvait pas rester sans aussi imaginer de mécanismes de lutte contre ces différentes accusations qui des fois sont gratuites. Au sein de l'ICCN, les agents éco-gardes ont été pointés du doigt et accusés de violations des droits de l'homme dans l'exercice de leur travail. Il y a des personnes qui commettent des actes que l'on peut taxer des violations des droits de l'homme dans ces aires protégées. Et ces genres de personnes sont des personnes qui méritent la sanction de la loi. Alors, créer les droits de l'homme, créer la cellule chargée de questions liées aux droits de l'homme, c'est chercher à éradiquer, à juguler, si pas totalement réduire et éliminer ces actions de violations dans les aires protégées de la République démocratique du Congo. Cette cellule a pour mission d'observer, d'évaluer, de former, de sensibiliser et de vulgariser les parties prenantes sur les comment agir pour vivre le respect des normes et des droits humains, lutter contre les actes de violation de ceux-ci dans les aires protégées de la République démocratique du Congo. La grande nouveauté que nous avons aujourd'hui, c'est une implication très forte de l'ICCN. Et en matière de droits humains, il y a des cas où des interpellations fondées, d'autres moins fondées, des condamnations en justice. Ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir la suite de l'histoire. C'est-à-dire ne pas avoir l'opacité d'entendre qu'il se passe quelque chose, et puis après on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que ça devient. Et donc cette cellule est là pour donner une clarté et donner une communication objective sur tout ce qui se passe et donner une forme de transparence. Notons que la cellule devra communiquer régulièrement sur les différentes actions qui seront menées suivant son plan de mise en œuvre des opérations liées au cadre de conformité des droits de l'homme au sein des AP de la RDC. Le ministère de l'Agriculture, soutenu par le FAO et le FONARED, vient de lancer officiellement un site web dans l'objectif de valoriser le secteur agricole et permettre aux webmasters de cette institution de l'État d'être outillés pour la bonne gestion de leurs activités du ministère. Et nous commençons aujourd'hui avec nos partenaires FAO, FONARED. Nous pensons aller de l'avant, surtout rendre viables les sites, c'est ça le plus important. Le contenu parlera de toutes les données agricoles sur l'ensemble du pays, de toutes les innovations qui se font à gauche, à droite qu'on peut exploiter dans ce pays. En termes d'apport du FAO, le représentant du FAO en RDC a précisé que son institution a équipé le ministère de tous les équipements modernes au niveau de la gestion des données. L'apport de la FAO, c'est d'avoir effectivement équipé le ministère de tous les, tous les équipements modernes en termes de gestion des données au niveau virtuel Internet. Ça, c'est la première chose, équiper le ministère. La deuxième chose, c'est de former le personnel. Nous avons formé le personnel de la Dantique qui va faire fonctionner ce site. Maintenant, concernant la maintenance. La maintenance, c'est maintenant du domaine du gouvernement. Nous avons mis en place un outil, c'est au gouvernement de faire fonctionner cet outil. Par contre, le soutien de FONARED au ministère de l'Agriculture est celui de concilier la préservation de forêts avec la réduction de la malnutrition et la sécurité alimentaire en RDC. Concilier la préservation des forêts avec la réduction de la malnutrition et la sécurité alimentaire sont des choses fondamentales. Donc c'est dans ce contexte-là que le FONARED appuie la RDC dans son travail sur le domaine de l'agriculture.
Et c'est dans ce cadre-là que le lancement du site web s'inscrit également pour mettre à disposition des partenaires de l'agriculture, des personnes, des experts qui sont intéressés par le domaine de l'agriculture, à la fois au niveau national et international, de pouvoir accéder aux informations mises à disposition par le ministère. Et c'est comme ça que nous avons recommandé que peut-être nous pouvons tester une consultation en ligne grâce à ce site web pour la formulation de la nouvelle politique agricole du pays. À noter que pour avoir toutes les informations du ministère de l'Agriculture de la RDC, il vous suffit de taper www.minagri.gouv.cd. Après le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à Kinshasa, la campagne poursuit son chemin dans d'autres provinces de la RDC. La province du Haut-Katanga a réceptionné ce jeudi 22 avril à Lubumbashi ses premières doses du vaccin AstraZeneca. Au total, 63 000 doses ont été réceptionnées. Selon le ministre provincial de la Santé, la vaccination ne va concerner que les personnes de plus de 50 ans, les personnes souffrant des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou d'autres maladies qui peuvent constituer un danger et ceux qui peuvent développer des formes graves de la maladie ou les risques de mourir. Signalons que symboliquement, la campagne sera lancée le 30 avril et le 1er mai, tous les sites vont vacciner en même temps. À ce stade, le Haut-Katanga compte plus de 1966 cas confirmés et se place à la 3e position des zones les plus touchées du pays après les provinces de Kinshasa et du Nord Kivu. L'Organisation mondiale de la santé OMS a dans un communiqué annoncé que près de 16,6 millions d'enfants n'ont pas reçu les doses supplémentaires des vaccins contre la rougeole qui auraient dû être administrées en Afrique entre janvier 2020 et avril 2021. Cette organisation de la santé s'inquiète du fait que la rougeole, une maladie qui aurait dû atteindre un taux de couverture vaccinale anti-rougeole de 95%, soit négligée à ce jour. En croit l'OMS, cette situation est due en grande partie à une faible couverture de la vaccination systématique et au retard dans les activités de vaccination. Les récentes flambées de rougeole, mais aussi des fièvres jaunes, des choléra et des méningites mettent en lumière les lacunes inquiétantes observées en matière de couverture vaccinale et de surveillance de la vaccination en Afrique. Cette organisation affirmait que 15 pays africains ont différé leur campagne de vaccination contre la rougeole au cours de l'année 2020 afin de concentrer les efforts sur la riposte à la pandémie de Covid-19. 7 de ces pays ont mené à terme leur campagne, mais 8 autres restent à la traîne et sont de ces faits exposés à des risques de flambées de rougeole de grandes ampleurs. En 2019, seulement 7 pays de la région ont atteint un taux de couverture de 95% par les vaccins à valence rougeole. Pour éviter les flambées épidémiques dues à cette maladie, les États membres, les donateurs et partenaires de cette structure célébreront la 11e semaine africaine de vaccination du 24 au 30 avril 2021. Au cours de cette semaine, ils vont réfléchir sur comment mener une campagne annuelle et lancer un appel en faveur de l'accès universel et aux vaccins vitaux et mener une action plus concertée dans le domaine de la vaccination en Afrique. Le 25 avril, le monde va célébrer la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Pour commémorer l'événement, cette année, l'Organisation mondiale de la santé a salué les efforts et réalisations du pays qui s'approche de l'objectif zéro paludisme. D'après Malaria Atlas Project, la prévalence de l'infection en Afrique a été divisée par 2 et l'incidence de la maladie a chuté de 40% entre 2000 et 2005. Cependant, chaque pays reste confronté à des défis individuels dans sa lutte contre le paludisme. La RDC est le 6e pays choisi présentant des indicateurs du paludisme grave. Au moins 88 895 cas, dont 128 décès. Sur le total des décès,
88, soit 69%, concernaient les enfants de moins de 5 ans. Ces chiffres ont été signalés dans la zone de santé de Kikwit Nord, dans la province de Kwilu en 2020. Selon l'OMS en RDC, la transmission du paludisme est continue toute l'année sur l'ensemble du pays parce que l'espèce Plasmodium falciparum étant dominant. L'unique voie actuellement pour stopper la montée des chiffres reste de dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. 20 ans, les bénéfices économiques qui peuvent découler des réformes écologiques, le 46e président des États-Unis d'Amérique a promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% à 52% d'ici 2030 par rapport à 2005. Cet objectif double quasiment l'ancien engagement de Washington, une diminution de 26% à 28% à l'horizon 2025. Les États-Unis seront en mesure de réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici la fin de cette décennie. Ces mesures mettront l'Amérique vers une économie à émissions nettes et nulles au plus tard en 2050. De son budget sur le plan d'infrastructure, le président américain est prêt d'insérer les volets de transition écologique dans les 200 milliards de dollars alloués à ces secteurs. Pour ne pas se heurter avec des vraies résistances au Congrès, les démocrates vont compter sur les parlementaires pour faire pencher la balance en cas d'égalité avec les républicains. Un compromis qui semble être impossible à atteindre, mais important pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Des 40 dirigeants invités à ce sommet international sur le climat, les grandes puissances se sont entendues d'accélérer la mise en œuvre des engagements à l'horizon 2030 en dépit des très grandes vives tensions entre les grandes puissances rivales sur de nombreux d'autres dossiers. La Chine fera en sorte d'atteindre son maximum d'émissions de dioxyde de carbone en 2030 et atteindra la neutralité carbone en 2060. Les eurodéputés et les membres de l'Union européenne ont opté à réduire au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Les grandes puissances invitées, qui représentent ensemble 80% des émissions mondiales, vont se mettre en ordre de marche ce vendredi pour ce sommet. Point d'étape vers la grande conférence de l'ONU, la COP26, prévue en fin d'année à Glasgow, en Écosse. La reproduction artificielle de poissons-chats africains intéresse de plus en plus les secteurs de l'agrobusiness à Kinshasa. Nous sommes à Kimwenzagar, dans la commune de Mongafula. C'est ici que Léon Bouamayama a construit sa première maternité de poissons-chats africains, une initiative de Fish Consult. Les grandes étapes à suivre, nous avons l'injection hormonale ou la lipofisation, ça dépend. La deuxième étape, c'est l'extraction et la fécondation. La troisième étape, c'est l'incubation. Et puis, le reste, c'est l'éclosion et puis on continue l'alevinage. Pour ces zootechniciens experts en pisciculture, cet élevage est le plus adapté et rentable. Cette production piscicole locale permettra aux Quinois de tourner les dos aux produits importés dont la qualité reste douteuse. De tous les élevages que nous faisons, l'animal qui a moins de dépenses, c'est le poisson. J'encourage tout le monde de se donner dans la pisciculture parce que dans la pisciculture, avec 1 kg ou 1,5 kg, il y a aliments complet par rapport à besoin il y a mbisi, au 1 kg il y a poisson. Fish Consult ouvre ses portes aux apprenants désireux de faire pareil. Dans un pays doté d'un potentiel incommensurable, le recours à la pisciculture reste une aubaine pour les agro-acteurs.